La question de l'éternité intéresse depuis des lustres des spéculations autour de l'inconnu. La vie après la mort, où commence-t-elle? Comment se passe-t-elle? Que de préoccupations. Et si ce fameux purgatoire n'existait pas? Et si les âmes ne se réincarnaient pas? Et si, avec des points de suspension? C'est là notre thématique de ce jour. Madame, Monsieur, shalom et bienvenue à cet entretien hebdomadaire en toute conscience. Nous sommes bien entendu avec le prophète Don Céleste Nabi. Il faut dire que l'homme de Dieu est président membre fondateur de la mission évangélique d'Isseva, entendez d'ici pour Christ par l'évangile authentique. Il est pharmacien de formation, conférencier au niveau national et international, expert et spécialiste en leadership, titulaire d'un master en théologie, homme d'expérience en matière de délivrance, érudit dans les saintes écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine, soteriologue, apologète, exégète, formateur et réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, Wali. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème assez délicat. Oui, c'est voulu. Par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous communique les thèmes. D'accord. Voilà, et nous bénéficions sans aucun doute également de la collaboration de notre cher confrère Joël Azoussé. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Voilà, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Hein, serviteur de Dieu, pourquoi cette thématique donc? Merci, Madame Wali, pour cette question. Je tiens encore à saluer Béni TV et puis tous nos collaborateurs avec lesquels nous sommes en train de faire ce travail dans toute conscience. Je voudrais adresser ce soir toutes mes salutations au pasteur Serge Abraham Sessignon. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille. Alors, pourquoi cette thématique? Tout simplement parce qu'il est notoirement évident que Satan et les siens ont réussi à sortir bien de croyants sincères de ce qui est essentiel, du but ultime de Dieu pour lequel Christ s'est offert en sacrifice. Je vais parler de l'éternité auprès du Père par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'unique sauveur. Alors, les chrétiens sont donc en train d'oublier que nous sommes tout juste en pèlerinage sur la terre. Nous y sommes tout juste pour un peu de temps. Ce n'est pas l'éternité, la terre. L'éternité sera auprès du Créateur béni. Pierre l'a signifié dans ses épîtres en disant « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Dans d'autres versions, il est dit « séjour sur terre » dans 1 Pierre 1, verset 17. Vous voyez ce que l'apôtre Pierre nous dit, mais qu'il est tragique de voir des chrétiens s'accrocher à cette terre et ses avantages, ses biens matériels, jusqu'à troquer même leur âme, leur salut, comme s'ils allaient définitivement, éternellement demeurer sur terre. Les voilà en train de troquer leur âme pour des habits, de troquer leur âme pour des voitures, de troquer leur âme pour des plaisirs sexuels, de troquer leur âme pour du futile. Les voilà en train de tout vendre en ce qui concerne leur éternité pour des choses périssables et passagères. Alors, voyez, Madame Wali, de façon analogique, Dieu lui-même l'a signifié à Abraham dans Genèse 15, le verset 13 et le verset 16. Je vais lire. « Sache que tes descendants seront des étrangers. » Dans d'autres versions, il dit des immigrants dans un pays qui ne sera pas à eux. C'est-à-dire un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront esclaves. Dans d'autres versions, il dit asservis. Et on les maltraitera ou on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront avec de grands biens. Dans d'autres versions, il dit de grandes richesses. À la 4e génération, ils reviendront ici, c'est-à-dire sur la terre des Amoréens, où les abominations étaient en train de faire ravage. Tout ceci pour dire que, tout comme la destination finale des Hébreux n'était pas l'Égypte, malgré tous les avantages apparents que cela leur procurait dans l'esclavage, mais que là où Dieu voulait les Hébreux, c'était à la terre promise. De même, nous les chrétiens, notre destination finale, peuple de Dieu, humanité, ce n'est pas la terre.
c'est la félicité auprès du Père, la félicité éternelle auprès du Créateur. Alors, avant de vous laisser le micro, qu'il soit clair pour tous que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et le comportement d'un pèlerin est décisif et particulier. Mais malheureusement, c'est triste. Et c'est tristement que nous voyons que par le concours de tous ces évangiles bizarres et ces pratiques bizarroïdes, il a été ôté de l'esprit de beaucoup de chrétiens la réalité du ciel et de l'enfer. D'autres espérances trompeuses leur sont offertes. Et ça, il faut s'y opposer, Madame Wali. Mon frère Azoussé, il faut s'y opposer. L'enjeu en vaut le prix. Je suis à vous. Alors, puisque dans le thème, il est bien mentionné purgatoire et réincarnation, est-ce que vous serez en train de fustiger une religion particulière que vous voulez montrer du doigt? Aucune religion. Ça semble être votre opinion, mais pas la mienne. Moi, je n'ai affaire à aucune religion. J'ai affaire aux Saintes Écritures. Voilà. Je suis défenseur de l'Évangile. Donc, je prêche l'Évangile. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai fait mention d'aucune religion. Moi, je prêche l'Évangile. On peut aller? Oui. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, vous parlez de toutes ces âmes-là qui doivent, n'est-ce pas, nous sommes tous en train de converger vers l'éternité. Oui, nous tous, nous devrions normalement. Nous devrions. Est-ce que vous avez des chiffres pour nous étayer un peu vos propos de tout à l'heure? Mes propos, les chiffres. Oui. Merci, Madame Wali. Ouais, je vais commencer par vous raconter une histoire qui s'est passée dans un pays frontalier à la Côte d'Ivoire, un pays de la sous-région. Un dimanche après le culte, le pasteur s'en est allé. Il est parti, il est rentré chez lui. Et puis pendant que les vigiles étaient en poste, il y a 3 personnes qui sont venues. Et l'une des personnes a demandé au vigile où est le pasteur principal de l'église. Il dit, ah, il a fini le culte, mais il est parti. Et puis la personne lui dit, quand il reviendra, le jour reviendra, dis-lui que le propriétaire de cette église nous a envoyé lui dire que dans cette église, il n'y a que 5 personnes qui sont sauvées parmi les 2000 membres. Mais il reviendra et il reviendra très bientôt. Donc, vous-même évaluez 5 personnes sur 2000. Les matheux vont nous dire que ça fait 0,25%, soit 2,5 pour 1000. C'est-à-dire sur 1000 personnes, moins de 3 personnes sont sauvées dans cette assemblée-ci. Quel est le sort de tous les autres? C'est cela ma préoccupation. Alors, je sais que vous ne croyez pas, comme beaucoup de téléspectateurs d'ailleurs, pas trop aux révélations. Mais au moins, j'ai pris que vous croyez en la Bible. Donc, nous allons rester dans les Saintes Écritures. Alors, dans tous les cas, la question demeure. Combien d'âmes sont réellement, effectivement, sauvées dans nos églises, dans nos assemblées chrétiennes? Combien sont celles qui ont l'assurance de leur salut? La question est posée. Alors, pour ce qui est des chiffres, je vais encore aborder un autre pan. Dans une étude qui a été menée aux États-Unis entre 2000 et 2002, il avait été rapporté que 175 000 personnes meurent par jour sans connaître Christ. Donc, environ 64 millions de personnes décèdent par an sans connaître Christ. Sur les 6,05 milliards d'habitants qu'il y avait en ce temps sur la Terre. Les proportions n'ont pas tellement changé à notre époque. Bien au contraire, les choses se sont empirées. Et à cette époque-là, on avait environ 0,6 milliards, soit 600 millions qui étaient sauvés sur cette population de 6,05 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'il n'y avait seulement que 10% de chrétiens authentiques. C'est ce que j'allais dire. 10% des chrétiens authentiques. 1,2 milliard de chrétiens nominaux, les chrétiens de nom, soit 20% des chrétiens nominaux. On avait 2,2 milliards de non-chrétiens, soit 37% de non-chrétiens, et 2 milliards de non-atteints, soit 33% de non-atteints. Vous voyez? Donc, en tout, on a 70% de peuples déjà atteints, avec seulement que 10% des chrétiens authentiques, contre 30% environ de peuples non atteints. Que dit des Ismaélites? Ils sont plus de 1,2 milliard. Ils étaient plus de 1,2 milliard. Les chiffres se sont accrus. Parlons des 3 plus grosses sectes pseudo-chrétiennes. Seulement que les 2 dernières grosses sectes au monde font plus de 30 millions d'habitants. 30 millions de membres. C'est-à-dire que l'Église, nous avons du travail. Intercesseurs, nous avons du travail. Pasteurs et missionnaires, nous avons du travail. L'Église a été conduite dans toute autre chose que le plan que Dieu avait voulu pour elle. Je suis à vous. Voici mes chiffres.
souhaiterais me faire le porte-parole de nos téléspectateurs. Pourquoi le Dieu si grand, omniscient, omnipotent, pourrait laisser un si grand nombre de personnes mourir sans l'avoir connu? C'est pas Dieu, la responsabilité n'est pas à Dieu. Il est déjà venu, il a fait le sacrifice ultime. La responsabilité incombe à l'humanité. C'est à nous de prêcher l'évangile et c'est aux uns aux autres d'accepter le sacrifice offert par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est responsable en rien. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le peuple non acquis, non atteint, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile. D'abord, c'est notre responsabilité de faire entendre l'évangile. Ensuite, la Bible dit que ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous évoquez les chrétiens nominaux, les non-chrétiens et les non-atteints. Est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi il s'agit? Alors, les chrétiens nominaux, c'est les chrétiens n'ayant pas expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. On les appelle chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont chrétiens de nom. Chrétiens de nom, c'est pour ça qu'on dit chrétiens nominaux. Voilà. On pourrait aussi parler des chrétiens ambivalents, c'est-à-dire qui n'entretiennent pas une sincère relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux dont la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est les christianisés. Vous savez, il y a une différence entre chrétien et christianisé. Chrétien, disciple de Jésus-Christ et christianisé. Le christianisé, c'est quelqu'un à qui on a prêché la religion chrétienne. Voilà. Qu'on a sollicité à la religion chrétienne. Qu'on a conduit à la religion chrétienne. Mais le chrétien, disciple de Jésus-Christ, on l'a introduit dans une relation personnelle vivante avec la personne qui sauve, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les non-chrétiens, ce sont ceux ayant déjà entendu l'évangile, mais qui n'ont pas reçu et accepté Jésus-Christ. Et ils ont entendu, mais ils n'ont pas reçu et accepté Jésus-Christ. Par contre, les non-atteints, c'est les personnes et les peuples qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et l'Église devrait axer ses efforts sur ces personnes non atteintes plutôt que de se bagarrer sur des âmes dans la capitale. Je vous avoue. Alors, je vais rappeler rapidement le thème avant d'aller à ma prochaine question. Et si ce fameux purgatoire n'existait pas, et si les âmes ne se réincarnaient pas, et si, point de suspension. Alors, serviteurs de Dieu, allons tout de suite droit au but. Quelle est votre intrigue? À quel niveau se trouve-t-elle? Merci. Mon intrigue. Alors, voici mon intrigue. C'est que l'espérance de vie dans le monde ces derniers siècles et ces dernières décennies s'est fortement et a énormément chuté. L'année dernière, les études avaient montré qu'en France, elle était de 79 ans et demi pour les hommes et 82 ans pour les femmes. Et quand nous lisons effectivement dans la Bible mentionne dans le psaume 90 au verset 10 qu'elle serait de 70 ans à 80 ans pour les plus vigoureux. Quelle coïncidence. Mais là n'est pas tellement mon problème, ou le problème. Le gros problème est celui-ci. Où vont toutes ces âmes, ces personnes qui meurent sans Christ après leur vie terrestre? Où vont-elles? Où iront-elles? Voyez, la Bible parle seulement de 70 ans à 80 ans pour les plus vigoureux. Mais la façon dont les hommes vivent m'étonne. Les gens vivent comme si la mort et l'éternité étaient une utopie. Le comble. C'est le cas de bien des chrétiens qui vivent sans égard pour la réalité de l'enfer. Je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Sur quoi ils comptent au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Où s'en iront-ils? Comment peut-on être plongé, Madame Wali, téléspectateur, dans une telle insouciance qui frise même l'inconscience? Qu'est-ce qu'on leur a fait au juste pour qu'ils soient ainsi? De quelle programmation identitaire et existentielle ont-ils fait l'objet? Voici mon intrigue. Je suis à vous. Alors, vous pensez que c'est une insouciance? Je pense que c'est une insouciance, mais pour certains, c'est une inconscience. Pour certains, c'est non voulu. Ils ont été programmés, déprogrammés. Pour d'autres, c'est voulu. Ils ont fait un choix. Il y a des gens qui ont délibérément vendu leur âme au diable pour les biens de cette terre. Ce n'est pas nouveau. C'est bien dommage. Très, très dommage. Alors, serviteur de Dieu, qu'avez-vous vu justement chez des chrétiens qui semblent tant vous scandaliser alors qu'eux-mêmes, apparemment, se plairaient dans leurs conditions? Merci pour cette question. Vous voyez, nous voyons, Madame Wali, je sais que vous aussi, hein, nous voyons que le corps de Christ est devenu la chair de Christ. La chair de Christ.
Pourquoi? Beaucoup de pasteurs sont des vrais charcutiers, des charcutiers d'âme. D'autres sont des croque-morts, d'autres sont des bouchers, d'autres encore sont des charognards. Les voilà en train de gorger massivement les âmes avec la hache de leur avidité, cupidité coupable, avec le glaive de leur ignorance doctrinale, avec la machette de leur imposture ministérielle. Les voilà en train de quotidiennement endoctriner et mentir à ces pauvres âmes crédules, très fidèles et qui sont en quête de lumière et de mieux-être. Ils ont fait des églises, de vrais charniers et des abattoirs d'âmes. C'est dommage. Le carnage est grand. Pas plus tard que la semaine dernière, ma soeur. L'un de ces anarcheurs a demandé à une de mes connaissances 2000 € pour la prière, avec de l'huile qui serait importée d'Israël. Quelle arnaque, des braqueurs, des voleurs, des braconniers. Oui, les escrocs sont en tournée dans le monde. Il faut les stopper. Alors, je peux continuer? Ça fait véritablement mal. Beaucoup de chrétiens sont des morts qui s'ignorent. Ils sont morts, mais pourtant, ils fréquentent les églises où on ne trouve pas la vie. Ils sont morts, mais pourtant, ils ont des responsabilités dans les églises. Ils sont morts, mais pourtant, ils chantent Dieu dans les églises. Ils sont morts, mais pourtant, ils sont baptisés. Ils sont morts, mais pourtant, ils donnent de grosses dîmes offrandes dans les églises. Oui, ils sont morts. Ils sont morts pour plusieurs raisons. Ils sont morts parce qu'on leur a caché la vérité, on leur cache la vérité. Ils sont morts parce qu'on ne leur prêche pas le Christ, le vrai Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Ils sont morts parce qu'on les nourrit quotidiennement de fausses doctrines et d'hérésies. Ils sont morts parce qu'on ne les conduit pas à la véritable nouvelle naissance. Ils sont morts parce qu'on ne leur prêche pas la sanctification, mais on les fortifie dans les voies de perdition. Ils sont morts parce qu'ils vont à l'église, mais ils ne sont pas introduits dans une véritable communion avec la personne qui sauve. Je vais parler de Jésus-Christ. On les a entraînés à la dissimulation et à l'hypocrisie, au faux, à l'insouciance, à la négation des pères éternels. Les voilà sans Christ et séparés de Dieu. Voici mes observations. Vous parliez tout à l'heure d'huile vendue à 2000 € qui serait importée d'Israël. Mais le petit souci, c'est que par moment, il y a des miracles qui accompagnent ces huiles-là. Quel miracle? Disons, huile d'onction. Quel miracle? Les gens qui les utilisent rendent souvent témoignage. Ce n'est pas l'huile, c'est leur foi. Dieu a eu pitié d'eux. Ce n'est pas l'huile. C'est leur foi. Disons, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Sinon, ce n'est pas l'huile. Aucune huile ne guérit. Celui qui guérit s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vous avoue. Alors, j'aimerais, serviteur de Dieu, que vous relevez pour nous une nuance. Vous avez parlé de corps de Christ et de chair de Christ. Tout à fait. C'est quoi la nuance? Mais c'est ce que je viens de dire. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais eux, ils ont transformé ça en chair de Christ. Ça dit qu'eux, ils mangent la vie des chrétiens. Ils mangent l'âme des chrétiens. C'est des sorciers, des charognards. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chair de Christ. D'accord. D'accord. Alors, donc, vous parlez des personnes mortes, quoique vivantes. D'accord. Est-ce que cet état de mortalité spirituelle n'est pas dû au fait que beaucoup de vos collègues pasteurs et guides religieux ne se soucient plus vraiment du salut des âmes? Non, on n'est pas collègues, hein, madame. Il ne peut pas être collègue d'un sorcier. Je vais tout le monde répondre à vos questions, mais on n'est pas collègues. Et ils sont d'un autre royaume. D'accord. Voilà. Nous sommes des ennemis pour les uns et des adversaires pour les autres. C'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas encore vendus totalement au diable, qui peuvent faire marche arrière, là, eux, on est encore adversaires. Mais ceux qui ont choisi le camp une fois pour toutes, eux, on est ennemis. Et on va les traquer jusque dans les derniers retranchements. Maintenant, pour répondre à vos questions, rappelez-moi vos questions déjà. Je parle de cet état de mortalité spirituelle. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que beaucoup de pasteurs et guides religieux en griffe ne s'intéressent plus vraiment au salut des âmes? Tout à fait, en partie, en partie. Madame, que beaucoup de pasteurs et autres guides religieux ne se sentent plus concernés par la nécessité de sauver les âmes et d'en faire de vrais disciples de Jésus-Christ. Cela est une réalité très évidente. Beaucoup d'églises et des guides religieux sont des gourous qui sont en train d'endoctriner les âmes. D'autres même les envoûtent afin de pouvoir les dépouiller. Payer avant qu'on prie pour toi. Beaucoup d'églises ne savent même pas pourquoi elles existent. Beaucoup de pasteurs
ne savent même pas pourquoi ils sont pasteurs, ni ceux auxquels Dieu les a appelés. Le sont-ils véritablement? Les uns pensent que c'est un business. Les autres pensent que c'est un métier. Les uns pensent que c'est pour les chômeurs. Les autres pensent que c'est pour les paresseux et les ignorants. Ceux que les études ont vaincus pensent que le ministère est fait pour eux. Dans tous les cas, le foutoir est grand et le bazar est terrible et délirant. Conséquence, ils font des terribles dégâts ça et là. Ils amènent les âmes n'importe où, sauf à Christ, sauf à la vérité, sauf au salut, sauf à la sanctification. Ils les préparent à tout sauf à l'éternité. Et c'est pour cela qu'il faut se liguer contre de telles manœuvres. Vous savez, les guides religieux se sont unanimement accordés pour mentir au peuple. Ils ont tellement menti au peuple que, avec le temps, le peuple est devenu mensonge dépendant. Le peuple même est comme, en chose ancienne, on parle de pharmacodépendance. Le peuple maintenant dépend du mensonge pour mieux se sentir. Comme quelqu'un qui a besoin de drogue pour mieux se sentir. En fait, il ne te sent pas bien. Leur âme réclame constamment le mensonge. Si bien que lorsqu'un pasteur prêche la vérité, le peuple veut le lapider à mort, comme ils ont fait à Joseph, comment il s'appelle, Étienne hier, et à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais il est ressuscité. Dites Amen. Amen. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Alors, voici que ces gens-là ont entraîné le peuple à avoir en horreur la vérité. Ils peuvent voir la vérité. Le peuple peut chercher la vérité, mais pas pour longtemps. Les Français disent chasse le naturel et il reviendra au galop. Beaucoup de pasteurs, sinon 4/5 des pasteurs, sont en train de construire leur propre royaume où ils règnent en roi, mais non le royaume de Dieu, tel que cela est décrit dans la Bible. Beaucoup de ces gens-là, ce qu'ils appellent l'église, en réalité, ce n'est pas des églises, c'est des sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes qui n'ont rien à voir avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, lorsqu'on considère ses caractéristiques intrinsèques, beaucoup de guides religieux ne savent même pas où eux-mêmes s'en iront, ni où ils s'en vont. Encore moins les âmes qu'ils traînent avec eux. C'est un drame. Vous savez, madame, c'est un drame, téléspectateur. Mon frère, c'est un drame que de se confier à un capitaine de bateau qui est totalement ignorant des règles élémentaires en matière de navigation. Si vous êtes dans un tel bateau avec de tels capitaines, descendez, échappez-vous, évadez-vous. Votre âme et éternité ne sont pas en sécurité. Vous voyez, pour finir, beaucoup de pasteurs qui se promènent sur les réseaux sociaux, sur les médias et sur les ondes, n'ont rien de substantiel à donner à l'Église. Ils n'ont rien de vivant ni de vital à donner à l'Église. C'est du vide. Eux-mêmes sont vides. Ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. Il est donc évident qu'ils ne puissent rien transmettre aux hommes et en particulier aux chrétiens. Et cela est évident. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est à chaque pasteur sa web TV pour mieux endoctriner les âmes, pour mieux les envoûter, pour mieux les doper, pour mieux les emprisonner, pour mieux les encaserner, pour mieux les embastiller dans ces cachots d'ignorance et de manipulation, jusqu'à ce qu'ils soient surpris de se retrouver auprès de Satan. Qui servent-ils en réalité de tels serviteurs de Dieu? Nous ne sommes pas collègues, je suis à vous. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un phénomène que vous avez énoncé tout à l'heure, payer avant la prière. C'est quand même un phénomène qui emporte plus d'une personne. Les pasteurs le disent souvent, ceux qui le font, il faut déclencher la grâce de Dieu sur sa vie. Qui déclenche la grâce de Dieu? Nulle part dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament, jusqu'à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ses apôtres, jusqu'au Père de l'Église, il n'a été question de payer pour une quelconque prière. Si quelqu'un vous demande de payer de l'argent avant qu'il prie pour vous, celui-là, il ne vient pas de Jésus-Christ. C'est un escroc, fuyez-le. C'est l'ennemi de votre âme en question. C'est Satan personnifié qui est là comme ça. Je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, vous faites une telle satire alors que nous voyons sur la place plusieurs églises qui s'ouvrent ça et là. Nous voyons également des espaces et des programmes, des activités, n'est-ce pas, à ne pas en finir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quiproquo ici? Quiproquo? Aucun quiproquo, Mme Wali. C'est vrai, vous le dites, hein? Que d'églises par-ci, que d'églises par-là. Mais, quelle en est l'incidence sur notre société? Quel est l'impact sur notre société? Notre société va de dégénérescence en dégénérescence, d'apostasie en apostasie.
que de programmes par-ci, que d'activités par-là. Mais quelle est la réelle portée de tout cela sur l'Église et sur la société? Observez ça vous-même. À qui profitent réellement ces programmes? Qu'est-ce qui motive ces programmes? L'argent ou le salut des âmes? L'argent ou le bien-être des âmes? L'argent ou l'édification du corps de Christ? Le salut des âmes ou le pillage? La maturité des âmes ou l'escroquerie? Le salut des âmes ou l'arnaque? Vous devez pouvoir répondre à cette question. Vous savez, c'est tout simple. Les pasteurs, les chrétiens ne sont pas en train d'obéir à la commission que le patron de l'Église leur a laissée. Savoir, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, versets 18 à 20. Ils ne sont pas en train de faire ce travail. C'est bien ce que le Maître nous a commandé. Faire de toutes les nations des disciples. Avoir l'assurance de notre salut. Mais dites-le moi s'il vous plaît, téléspectateurs. Ne voyez-vous pas que bien des structures, ce prévalant Église de Jésus-Christ, sont plus qu'immobiles concernant cette mission? Elles n'ont pratiquement rien à voir avec la mission de faire des disciples qui vivent comme Christ. Même quand ces structures-là semblent bouger, ce n'est point pour faire des disciples de Jésus-Christ, mais des pseudo-chrétiens, si ce n'est même pour les escroquer. Ne voyez-vous pas que les autres courants de confession sont plus dynamiques que nous, avec un financement intensif et un prosélytisme très actif? Ne voyez-vous pas que 98% des programmes chrétiens sont axés sur les capitales économiques, parce que là-bas, il y a le capital? Ne voyez-vous pas que 95% des églises n'ont pas de programme missionnaire? N'avez-vous pas remarqué qu'il y a très peu de nouvelles conversions, pour ne pas dire qu'il n'y en a même pratiquement pas? Pas de vraies conversions. Ce que nous voyons, c'est des reconversions, c'est des migrations, c'est de la transhumance. N'avez-vous pas remarqué que les églises de nos jours sont plus concernées par des chiffres et les nombres, je veux dire de l'argent, ou le nombre de fidèles pour se faire des sous, que par de vrais disciples de Jésus-Christ? Tout le monde court aux chiffres et à l'argent. Ne voyez-vous pas tous ces imposteurs qu'ils veulent moissonner là où ils n'ont pas semé? Ils ne sont pas en train de s'aimer pour le bien-être des âmes, pour la maturité des âmes, pour la prospérité des âmes, pour le mieux-être des âmes. Mais ils leur prennent des sous. Ils sont tellement cupides, avec des yeux capables de traverser les postes des fidèles comme des rayons X. Je croyais, mon frère Azoussé, que l'esclavage avait pris fin. Mais en fait, non. J'avais cru à cela, mais hélas, ils l'ont importé là où il ne doit pas être, c'est-à-dire dans la foi chrétienne, dans la chrétienté. Beaucoup d'hommes de Dieu actuels sont tels les esclavagistes d'hier, qui regardaient les esclaves, qui en regardant les esclaves, ne voyaient pas en eux des êtres humains, mais plutôt des marchandises à commercialiser. Mais tous ceux-là se disent de Dieu, pauvres de Dieu. N'avez-vous pas remarqué que les enseignements que les gens donnent ça et là sont très loin des Écritures bibliques? Ils prêchent tout sauf le Christ crucifié. Ils prêchent tout sauf la saine doctrine. Ils prêchent tout sauf le salut. Ils prêchent tout sauf la sanctification. Ils ne communiquent pas la vie. Ils évitent ce qui fait l'essence et la quintessence du christianisme biblique. La sanctification, la communion avec Christ. Voyez de par vous-même. Ce n'est plus l'évangile que les gens prêchent dans nos églises, dans nos assemblées, dans les rencontres, mais de l'humanisme. Nos églises sont remplies de chrétiens hybrides, de chrétiens nominaux. Elles sont remplies de barbares et de ramassis. Nous faisons du bourrage sacerdotal et numérique. Et ça, c'est un drame, il faut le décrier. Enfin, Christ a dit qu'il sera avec nous, Église, jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il a dit, non? Mais nous voyons que ce n'est plus Christ qui avait beaucoup de pasteurs et beaucoup d'églises, mais c'est des lobbies occultes qui sont avec eux.
qui les financent, qui leur bâtissent des cathédrales gigantesques et prestigieuses, qui sont en réalité des prisons de luxe. Vous voyez, c'est plus Christ qui est avec eux. C'est les sorciers qui sont avec eux. C'est des esprits séducteurs avec lesquels ils travaillent pour simuler des manifestations pseudo-charismatiques et pseudo-pentecôtistes avec des miracles qui créent du scandale. C'est du feu étranger qui est avec eux. Ils ont des ceintures de sécurité. Ils ont des gardes de corps armés. Ils ne sont pas avec Christ. Et Christ n'est pas avec eux. Je suis à vous. Alors pourquoi autant de déviations chez les hommes de Dieu, chez les pasteurs? Est-ce l'appel qui est très souvent mal fait? Le problème se situe à plusieurs niveaux. Il y a de faux appelés. En fait, Dieu ne les a jamais appelés. Jamais. Ils sont donc c'est des imposteurs, autoproclamés pasteurs. Et puis il y a des vrais appelés qui ont renversé les priorités de Dieu, qui ont fait passer le matériel et les choses de cette terre-là comme étant la priorité. Du coup, ils se corrompent, ils se compromettent, ils se souillent. Voilà la question. Je vous avoue. Alors tout à l'heure, vous avez dit beaucoup de choses, serviteurs de Dieu. Entre autres, je voudrais citer quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a plus de nouvelles conversions et même de vraies conversions. Mais ce que nous voyons, c'est la reconversion, ce sont des reconversions, des migrations, la transhumance. Alors, quelle différence faites-vous entre la conversion et la reconversion? Alors, Madame Wali, la reconversion est différente de la conversion. La reconversion, c'est le fait de changer la forme, mais de garder le fond en matière de religion. C'est-à-dire que la forme change, mais le fond demeure le même. C'est-à-dire que l'habillage est chrétien, mais le processeur, le fond, le cœur demeure païen. C'est-à-dire qu'on va à l'église, mais on n'est pas chrétien disciple de Jésus-Christ. On va à l'église, mais quand on sort de l'église, on va à l'église en se faisant passer pour chrétien, mais quand on sort de l'église, on est une toute autre personne. Alors là, la question de duplicité, de dissimulation, d'hypocrisie. Et ça, c'est ce qui a tué, continue de tuer le christianisme biblique et beaucoup de serviteurs de Dieu. Les gènes du paganisme sont fortement dominants et s'expriment à présent avec une telle dominance dans la foi chrétienne. Pourquoi ? Nous remarquons qu'il devient de plus en plus pénible d'extirper les semences et les racines du paganisme de la foi chrétienne. En tout cas, pas par le moyen de tous ces évangiles d'amusement, d'escroquerie, de distraction et autres. Ces évangiles des feuilles mortes. C'est cela la reconversion. Voyez-vous, Madame Wali, Satan et ses démons sont en train de se frotter les mains, tellement que les prières, les prédications et les œuvres que les églises sont en train d'accomplir leur glisse sur la peau. Les messages ne disent plus rien à Satan, il n'est pas inquiété. Satan et les démons sont cajolés dans le sang du poil. Le monde des ténèbres est cajolé dans le sang du poil. Il faut quelque chose d'autre. Il faut une révolution doctrinale. Il faut des réformes profondes pour mettre fin, stopper ce paganisme qui a pris une coloration socio-culturelle dans la chrétienté et dans les églises où Satan et les siens s'épanouissent comme une Lexus sur l'autoroute du Nord. Je suis à vous. Et ici, quel appel déjà vous tentez de lancer à ce niveau de vos propos? À ce niveau. Voici mon appel. Vous savez, bien des gens, téléspectateurs, n'attendent plus le retour de Jésus-Christ. Les chrétiens eux-mêmes tournent au ridicule cette promesse du Seigneur en disant le bientôt de Jésus. Comme si ça n'arrivera jamais, quoi. Voilà. Beaucoup se sont retirés de la foi authentique. Beaucoup se sont retirés du bon combat. Du combat qu'ont mené nos prédécesseurs et pères. Nous sommes en train de trahir leur mémoire. Nous sommes en train de saper leurs œuvres. Nous sommes exactement comme au temps des juges, où chacun faisait comme bon lui semblait. Aujourd'hui, Christ a été congédié des églises. Et quand ce n'est pas ces hommes Dieu qui règnent, c'est Satan lui-même ou ces démons qui règnent. Il y a un tel chaos. Oui, ces hommes sont tous des dieux, mais non de Christ. Ils sont des dieux, mais ils ne viennent pas de Christ. Autrement, s'ils étaient de Christ, ils prêcheraient l'évangile authentique et ils pratiqueraient
la vie et les enseignements du Christ. Vous voyez, le message de la croix a disparu. Nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel. Nous avons perdu notre feu de route. Nous nous sommes trompés de combat. Nous nous sommes engagés dans bien de combats auxquels le Christ ne nous a pas appelés, des combats futiles, des futilités, que de vaines transpirations dans lesquelles Christ ne se reconnaît pas du tout. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa feuille de route. La Bible ne dit-elle pas dans le Proverbe 29, verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Je le dis, Église, nous avons dévié. Revenons pour accomplir la grande commission que notre Seigneur nous a laissée. Si nous disons que nous l'aimons, Église de Jésus-Christ, beaucoup ne sont plus des nôtres. Les voilà qui retournent en masse en Égypte au mépris de leur éternité. Chrétiens, ne les suivez pas dans leur égarement, dans leur apostasie. Église, il y a danger dans nos murs. Nous sommes en train de dévier, de trahir la lutte. Revenons dans le bon combat, le combat de la foi. Église de Jésus-Christ, nous avons été dangereusement induits en erreur. Nous avons été trompés. Il faut revenir à la raison. Il faut revenir à la vérité. Il faut un retour dans le giron de Christ. Il faut revenir à l'évangile authentique. À présent, Madame Wali, téléspectateurs, cela s'impose. Voici notre appel. Je suis à vous. Vous parliez de message de la croix. Est-ce que c'est nécessaire de forcément souffrir avant d'hériter le royaume des cieux, de passer forcément par la croix quand on est chrétien? Le message de la croix, ce n'est pas la pénitence. Oui. Le message de la croix, message de la croix, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Numéro 1. Et numéro 2, marcher comme Christ a marché, comme Christ a vécu. Peu importe les persécutions, peu importe les attaques, peu importe les distractions, demeurer avec la parole de Dieu, demeurer avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela le message de la croix. C'est ici que nous refermons les portes de ce numéro de En toute conscience. Alors, loin de se lancer dans de vains discours, ayons souci de notre éternité, prenons le temps d'une bonne réflexion et même s'il le faut d'interroger le Seigneur dans la prière, pourquoi pas, pour qu'il puisse nous donner des réponses. On se retrouve très bientôt, portez-vous bien. Shalom. Shalom.